Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo déco travaux. Si vous n'avez pas vu le précédent épisode, je vous mets le lien dans le petit juste en haut. Donc la dernière fois dans le précédent vlog, on s'était quitté sur du suspense. Je vous avais dit que le maçon nous avait contacté, mais on ne savait pas s'il allait juste commencer un petit peu certains travaux pour débloquer la situation pour le plombier ou s'il allait faire tout le chantier. Je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment du tout. Il va faire tout le chantier, c'est une super bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte parce qu'en fait au début le maçon nous avait dit qu'il n'avait pas de disponibilité, qu'il pourrait venir que cet été. Il nous avait rien promis, mais que peut-être il pourrait venir avant. Maintenant quand il me dit je viendrai cet été, pour moi avant je me disais si on a de la chance il viendra en mai-juin, mais certainement pas en février. Et en fait ça y est, il attaque le chantier, c'est trop bien. C'est trop bien mais en même temps assez stressant parce qu'il va commencer par le plus délicat, il va changer la poutre dans le garage qui soutient toute la maison. Donc s'il fait une bêtise, ma maison s'écroule peut-être, je ne sais pas, mais non, je lui fais confiance, j'ai pas trop peur, mais c'est quand même assez stressant. C'est ça qui débloquera la situation pour le plombier et du coup on enchaînera sur le reste. Donc je vais déjà vous montrer ce que j'ai filmé hier et je vous retrouve juste après. Et je suis désolée pour le cadre, j'ai un petit peu bizarre, mais je pense que ça va être comme ça dans cette vidéo. Je vais devoir filmer de la main gauche, donc je fais comme je peux, excusez-moi par avance pour ça. Aujourd'hui on est lundi, je ne sais pas combien février, je vous l'afficherai comme d'habitude de toute façon. Et on va aller faire un saut dans un magasin pour choisir des matériaux. Vous allez me dire on l'a déjà fait. Oui, mais entre temps on a changé d'artisan. Cet artisan travaille avec une autre boutique dans laquelle on n'était pas allé pour voir les matériaux. On avait voulu y aller mais c'était fermé. Donc on va aller voir ça aujourd'hui parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être mieux aussi. Donc si on trouve la plupart des matériaux là-bas, on les prendra là-bas, comme ça l'artisan, le maçon ira les chercher directement avec son camion, comme ça on ne paye pas la livraison et puis ce sera beaucoup plus pratique pour nous. Mais s'il y a des choses qui nous plaisent pas, qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas retrouvé dans cette boutique là, donc qui est la boutique c'est Point P, on ira chercher 2-3 trucs dans d'autres boutiques, 2-3 choses qu'on avait déjà choisies auparavant. Voilà. Je ne vous ai pas filmé dans le magasin parce que j'étais avec la vendeuse et de toute façon c'est pas sûr qu'on prenne chez Point P parce que c'est compliqué, il faut qu'on fasse faire un devis, etc. Enfin bref. Mais je voulais vous montrer un petit truc qui était rigolo. Je vous l'ai déjà dit, on veut des carreaux de ciment dans la douche. Coucou Myrtille, c'est Myrtille qui fait de l'ombre. Et on ne savait pas lesquels choisir. Il y en avait plein que j'aimais bien, c'était difficile de se décider. Donc en fait ils y sont en petit ici, mais ils y sont aussi juste là. On a fait du découpage et c'est juste hyper pratique pour choisir. Donc ça c'est ce qu'on prend pas. Je vais vous montrer la combinaison qu'on a choisie. Alors évidemment ce sera pas forcément disposé comme ça, hein. On va faire un peu n'importe quoi quand on va les poser. Mais voilà, je voulais juste vous montrer, c'est super pratique de découper. Si vous avez la possibilité d'avoir un prospectus comme ça pour faire les choix, j'ai trouvé ça hyper pratique. Et en tout cas peu importe le magasin dans lequel on va acheter, on va partir je pense au niveau des sols, au niveau du carrelage, pour du marbre, en effet marbre blanc dans la salle de bain et dans la cuisine, et ensuite du parquet stratifié pour la partie chambre. Souvenir de la poutre, la dernière fois que tu la vois. Donc vous l'avez vu hier, juste après avoir fait des repérages dans les magasins, on a fait un saut, on a eu le temps d'aller à la maison pour voir à quoi ça ressemblait. Et donc il s'est attaqué à la poutre, ça y est, il a tout étayé et ils sont en train d'enlever la poutre. Donc ça avance bien, mais du coup ils sont en train de travailler à l'intérieur de la maison, il y a beaucoup de bazar, d'ailleurs il faut qu'on enlève certaines choses, mais bref. C'est assez encombré dans la maison et puis on a envie de les laisser travailler tranquille. Donc nous en fait on a réfléchi hier, c'était pas forcément prévu, enfin rien de tout ça n'était prévu. On s'attendait pas à ce que ça arrive aussi vite. Mais du coup on va arrêter nous tous les travaux au niveau des murs pour l'instant. On va les mettre en pause parce que c'est compliqué de travailler voilà, avec le bordel qu'il y a en ce moment. On ne va pas rien faire, par exemple aujourd'hui ce soir on va aller récupérer une porte des meubles de la cuisine pour faire des essais peinture dessus. Et puis il va falloir commencer à penser aussi à ranger dans cette maison là, aller à la déchetterie, à commencer des cartons, etc. Pour que une fois que les artisans eux auront terminé, on ne soit pas dans les cartons mais qu'on puisse attaquer la peinture, s'occuper des murs pour pouvoir aménager au plus vite. Et puis surtout
ce sera une très bonne solution aussi pour pas trop solliciter mon petit poignet. Dans la précédente vidéo aussi, je vous avais dit que j'avais un problème de poignet, je ne peux toujours pas l'utiliser, il me fait moins mal mais je ne peux toujours pas l'utiliser, il faut qu'il est au repos, donc du coup ça tombe bien, on arrête les travaux au niveau des murs, comme ça il pourra se reposer, on fera d'autres choses et on attaquera la peinture juste après. Et si il nous a dit qu'il y avait des lignes dessus là, tu vois, il y a des lignes. Ah bah oui, il commence libre. Je suis désolée, ça résonne beaucoup. Et pour l'instant, ça ne ressemble à rien, mais c'est ici qu'on va se retrouver dans le futur. C'est ici que je filmerai mes vidéos. C'est ici que je mettrai mon bureau, je mettrai mon atelier, je ferai tous mes travaux manuels, etc. Bonjour, on est samedi matin, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé, que je ne vous ai pas expliqué la situation, mais il se passe beaucoup de choses. Et c'est même un petit peu compliqué de vous tenir au courant, de filmer au fur et à mesure. Ça bouge beaucoup en ce moment, ça va très vite. Donc les travaux avancent, c'est cool. On est soulagé que la poutre soit changée. Il y a même une nouvelle pièce, un nouveau toilette indépendant parce que jusqu'à maintenant on avait les toilettes dans la salle de bain et ça ne me convenait pas. Je voulais une toilette supplémentaire, donc ça c'est fait aussi. On a eu une mauvaise surprise hier, mais finalement on va pouvoir arranger ça. Donc ça... c'est peut-être quelque chose à penser aussi, en tout cas nous c'est quelque chose qu'on a fait, on a prévu quand on a fait, quand on a réfléchi à ce qu'on allait faire comme travaux, on n'est pas allé au taquet de notre budget, on a gardé du budget du truc au cas où, mauvaise surprise etc. Parce que quand on prend une ancienne maison, ben voilà, il y a forcément des mauvaises surprises, enfin pas forcément mais il y a très souvent des mauvaises surprises quand on commence les travaux, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues etc. Donc on avait un petit budget mauvaise surprise, mais voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas trop quand même. Donc en tout cas hier on a eu très peur, mais ça s'est arrangé, donc c'est cool. Là ce week-end il faut que je réfléchisse au carrelage parce qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé. Faut que je sois absolument sûre de ce qu'on veut parce que le maçon va commander lundi. Il y a juste un petit truc qu'il faut que je regarde, c'est les quantités qui ont un petit peu changé, du coup ça bouscule un petit peu certaines choses. Et je suis en train de faire un plan de la maison aussi parce que on se rend compte qu'on a gardé trop de meubles et en ce moment ça encombre la maison, c'est un petit peu embêtant pour les travaux. C'est un petit peu compliqué parce que comme ça avec la maison vide j'ai du mal à me rendre compte. En plus il y a beaucoup de couloirs, il y a beaucoup de fenêtres, il y a beaucoup de radiateurs qui font qu'on ne peut pas trop mettre de gros meubles même si la maison n'est pas petite. Voilà, il y a plein de choses partout et c'est un petit peu compliqué, donc voilà, faut que je réfléchisse à ça aussi ce week-end. Beaucoup de choses à réfléchir ce week-end. Je suis censée commencer les cartons, j'en ai rentré qu'un dans la maison et évidemment voilà ce que ça donne. Voilà la fameuse faïence dont je vous avais parlé, je vous montre mais vous n'allez pas voir grand chose. C'est cette teinte qu'on a choisie, bon là c'est pas la lumière naturelle, c'est tout jaune donc ça va peut-être pas vous donner grand chose, mais c'est pas celle-ci précisément qu'on a choisie, mais on prendra quelque chose dans ces tons là je pense pour les meubles de la cuisine. En tout cas il faudra que je fasse des tests. Justement pour faire les tests on a pris une porte pour pouvoir essayer directement chez nous à la maison, ce sera plus pratique que de venir ici à chaque fois. Ramener ma porte de cuisine chez moi. Donc pourquoi je veux faire des tests? Pour 2 raisons principales. Déjà pour voir si la peinture va bien adhérer, pour voir si on va réussir à avoir quelque chose qui accroche bien et qui va pas sauter au bout de 2 mois. Donc je vais faire des tests peut-être avec différentes peintures, avec des sous-couches ou pas, on verra bien. Donc pour ça il va bien falloir laisser sécher entre chaque couche plusieurs jours pour être sûr que ce soit sec à cœur.
et ensuite essayer de gratouiller pour voir si ça saute ou pas, c'est juste ça le but. Et surtout, deuxième raison pour laquelle je veux faire des tests, c'est que je m'y connais pas très bien en bois, je ne sais pas quel bois, je sais pas du tout quel bois c'est, mais ce que je sais c'est qu'il y a certains bois qui ne peuvent pas vraiment être repeints, c'est-à-dire qu'il y a des tanins ou certaines substances, je sais pas si c'est les tanins ou si c'est d'autres substances, enfin il y a des choses dans le bois qui font qu'il y a une couleur qui va ressortir. Si vous voulez par exemple le peindre en blanc, ce sera jamais blanc, il y a toujours une couleur un petit peu marron ou rougeâtre qui va ressortir, et vous aurez beau mettre 15 000 couches, il y aura toujours, ça va déteindre, ça va ressortir d'une autre couleur. Donc on va voir, ça ne le fait pas avec tous les bois, c'est surtout ça qui me fait peur, donc c'est pour ça que je veux tester. C'est pour ça que j'ai pris ma petite porte chez moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vais vous remontrer le type de couleur sur lequel on partirait, parce que je pense que ça se voyait pas tellement la dernière fois dans la cuisine. Donc on verra si on prend exactement celle-ci ou si on en teste une autre, mais en tout cas ce sera dans ces tons là. Sur les murs il devrait y avoir du blanc et une touche de jaune. Je tiens à préciser que le but n'est pas du tout de faire quelque chose de parfait qui sort d'un magazine de déco. Je ne suis pas décoratrice et surtout il y a toute la maison à faire, donc il va y avoir beaucoup de travail. Je vais pas m'attarder sur les détails, le but est juste de s'amuser un petit peu. Je vais pas non plus racheter des meubles ou racheter de la déco pour que tout soit beau, soit parfait et aille ensemble, etc. Je vais pas du tout, le but est pas du tout de racheter des choses, voilà, pour l'instant c'est juste d'avoir, le but est juste d'avoir quelque chose de propre. Pour la cuisine le but est d'avoir quelque chose de plus lumineux surtout, parce que les meubles sont très foncés et c'est pour ça que je voulais les repeindre, pour avoir quelque chose de plus lumineux. Donc voilà, on va juste s'amuser mais pas faire des choses sublimes, incroyables, parfaites comme dans les magazines de déco. Enfin je sais pas, on verra à quoi ça ressemble, mais voilà, je m'attarderai pas sur les détails en tout cas. Pour l'instant on n'a pas encore acheté les peintures parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans la maison. On y va tous les jours en ce moment parce que on est en plein, je vous parlais de mauvaises surprises dans cette vidéo. On est en plein dans les mauvaises surprises en ce moment, donc on attend de voir. Pour l'instant on sait pas trop, hein. C'est pour ça qu'on y va tous les jours, on voit ce que ça donne. Il y a possibilité pour qu'il y ait des mauvaises surprises, mais pour l'instant on sait pas trop. Donc tous les jours on a super peur et on va voir la maison pour voir à quoi ça ressemble et pour voir où on en est. Par contre le menuisier m'a appelé, donc normalement les fenêtres vont être changées aussi cette semaine je crois, jeudi il me semble. Bon, je vous retrouve pour cette fin de vlog au milieu des cartons. Ça avance beaucoup, ça avance très vite à la maison. On pensait pas que ça allait avancer aussi vite. Le plombier ne pensait pas que le maçon avancerait aussi vite aussi, je crois. Il va y avoir quelques délais quand même pour recevoir les éléments de la salle de bain, donc receveur et parois de douche. Mais le maçon lui avance très vite, il a déjà tout commandé et finalement on a tout pris à point P. Et du coup les matériaux normalement arrivent aujourd'hui, donc ils poseraient le parquet demain. Aujourd'hui les fenêtres sont posées, donc voilà, on va voir, on verra ça. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour ce vlog là, mais la prochaine fois du coup normalement tous les éléments, voilà, parquet, tous les éléments de sol, parquet, carrelage, etc. devraient être posés. Ça va être sympa, on a hâte de voir ça. Et puis voilà, c'est pour ça que je m'active, ça va vite, donc je m'active sur les cartons et on enchaînera ensuite sur la peinture. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.